Eddie. Je dirais même plus Eddie McFly. J'ai démarré au Touquet Paris-Plage, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai même démarré sur les plages du Touquet, donc au beach volley, avant d'intégrer les clubs de salle. Donc j'ai fait le parcours classique d'un jeune volleyeur, donc en club, jusqu'en Benjamin minime, où je me fais repérer donc, sur les championnats de France entre les clubs, pour intégrer les sélections départementales, puis régionales, et ensuite les équipes de France jeunes. Donc du Touquet, j'ai intégré un pôle espoir de 15 ans à 17 ans, puis je suis descendu donc, dans le sud de la France, à Montpellier, où est basé le CNVB, donc, qui est le pôle France, de cadet à junior, donc de 16-17 ans jusqu'à 18-19 ans. 2 années en pôle France ici sur Montpellier, pour ensuite me lancer dans mon premier club professionnel, donc toujours en volleyball de salle, donc sur le club de Sète, l'Arago de Sète, où j'ai joué 5 ans, donc 5 ans en première division, donc, où j'ai passé des années inoubliables, parce que c'est comme ça que j'ai pu vraiment me montrer. C'est un club qui m'a fait confiance très rapidement. Dès ma première année donc à l'Arago de Sète, j'ai rapidement fait partie de l'équipe titulaire. J'ai eu beaucoup de responsabilités dès l'âge de 18-19 ans. Et j'ai donc aussi pu intégrer l'équipe de France indoor, donc, où j'ai totalisé donc, une cinquantaine de sélections. Donc là aussi j'ai des souvenirs énormes, notamment plusieurs ligues mondiales et des compétitions internationales comme les championnats d'Europe et les championnats du monde. Tout se passait relativement bien et me voilà au beach volley, donc un tout autre parcours et challenge. C'est à la base un pari. Tout s'est passé sur un été où j'avais pas été sélectionné malheureusement en équipe de France indoor. Donc j'avais un été pour la première fois pour moi, où on a une trêve d'environ 3 mois, ce qui est assez long. Et sur cet été, je pouvais pas ne rien faire et je me suis dit allez, je vais aller faire les étapes du championnat de France de beach volley. C'était donc en 2011. Et cet été-là, j'ai participé au championnat de France sans aucune préparation, aucun entraînement. J'ai joué avec un ancien beacher, Greg Brachard, qui a évolué au club de Montpellier, au MUC. Donc on a joué tous les deux pour s'amuser et au final on s'est rendu compte qu'on gazait pas trop mal sur le championnat de France et on est allé jusqu'en finale du championnat de France en jouant contre la paire fédérale qui était à l'époque les frères Cess, donc, qui ont eux participé à tout le circuit international de beach et on les a accrochés donc très serrés sur la finale, c'était donc 2-7 à 1 et ça m'a donné envie de continuer. Donc sur cet été-là, alors que j'étais encore sous contrat une année en salle, j'ai déjà eu première surprise de me dire est-ce que je peux un jour faire du beach toute l'année et en faire mon métier. Donc voilà comment s'est passée ma transition. J'ai eu toute l'année en salle pour réfléchir et la fédération pour la première fois a vraiment investi et décide aujourd'hui de développer le beach au maximum. Beaucoup de valeurs. Étant donné que j'ai intégré les cursus fédéraux assez jeune, donc vers 14-15 ans, j'ai quitté mes parents pour être donc en sport-études et donc ça m'a permis d'apprendre l'autonomie donc dès l'adolescence et après vivre avec le sport de haut niveau jusqu'à maintenant. On apprend des tas de choses, on apprend le respect, la persévérance, travailler dur à l'entraînement pour atteindre ses objectifs. Donc c'est plein de valeurs qui, je pense, dans la vie servent pour tout le monde et peuvent apporter à tous les jeunes qui veulent faire du sport un jour. Et moi je sais que même si le beach volley aujourd'hui n'est pas un sport
reconnu et populaire en France et que financièrement il y a des sports qui sont certes plus attractifs. C'est pas forcément l'argent qui est intéressant et enrichissant en faisant du volley et du beach volley. C'est vraiment l'expérience humaine qu'on vit tout au long de la carrière qui, je pense, servira pour les reconversions de chacun. Au beach volley, ce qui est assez particulier pour les compétitions, c'est qu'elles s'enchaînent. Donc pour se préparer à une grosse compétition comme un Grand Chelem, on n'a pas beaucoup de temps parce que finalement on enchaîne presque tous les week-ends un tournoi différent, sauf en fin de saison où là les écarts entre les tournois sont plus grands, donc on a 2-3 semaines pour vraiment s'entraîner. Mais je dirais qu'à la différence d'un sport comme la salle, au volleyball de salle, où c'est un championnat, où on a un match tous les week-ends, et parfois on a une compétition importante comme des championnats d'Europe ou des championnats du monde avec l'équipe de France. Là, il y a toute une préparation qui peut durer même 2-3 mois pour une compétition, un rendez-vous. Là, c'est plusieurs rendez-vous qui s'enchaînent, donc le but c'est d'avoir une préparation hivernale qui permet d'être prêt sur le maximum de tournois tout au long de l'année. Après, c'est vraiment un conditionnement mental pour se dire que ce tournoi-là, il faut performer. Et donc, j'essaie de mettre le moins de différence possible entre un Grand Chelem, un Open, un championnat de France. Mais c'est clair que quand j'arrive à avoir un Grand Chelem, si je gagne le tournoi ou si je fais une perf, bah, c'est là où je rapporte le plus de points, donc j'avance le plus vite. Rio 2016, c'est à la fois un rêve, mais un objectif. Parce que ça ne peut pas juste être un rêve, sinon je ne ferais même pas de sport de haut niveau. Donc c'est un objectif qui est tout à fait réaliste, avec, c'est sûr, un parcours très difficile avant d'y arriver. Il faut s'entraîner énormément, surtout dans la situation où on est. Donc moi personnellement, je démarre, donc il y a tout à faire. Mais c'est clair que Rio 2016, en plus pour le beach volley, sachant que là-bas le beach volley est très très populaire, ça peut être extraordinaire pour ce sport. Donc c'est clair que c'est le rendez-vous. Alors j'ai une anecdote qui restera, donc d'abord en volleyball indoor. C'était lors des championnats d'Europe où on est allé jusqu'à la finale. On a remporté une médaille d'argent au championnat d'Europe 2009, donc en Turquie. Et l'anecdote que j'ai, c'est la demi-finale où on joue contre l'équipe de la Russie, qui est à l'époque et même encore aujourd'hui l'une des meilleures équipes du monde. Et donc on avait une équipe, nous Français, plutôt atypique, avec un jeu très défensif. Et on jouait les grands Russes qui font tous au-dessus de 2 mètres, 2 mètres 10, très très physique. Donc c'était deux oppositions de style. Et moi, dans l'équipe, j'étais pas titulaire, je faisais partie des remplaçants. Donc je rentrais de temps en temps pour faire des petits passages défensifs. Et je me souviens que sur cette demi-finale, je suis rentré alors qu'on était mené de 7 à 1. Et là, j'ai pu participer un petit peu en 1 ou 2 points au match, qui est pour moi déjà extraordinaire parce que je ne jouais pas souvent. Et donc je suis ressorti et puis on était vraiment un collectif très très soudé. On était 14 joueurs, donc il y avait 2 qui étaient mis de côté parce que c'était seulement 12 joueurs qui étaient sur la feuille de match. Enfin, je me souviendrai toujours de cette demi-finale, on était mené au tie-break, donc on a égalisé de 7 partout, et on était mené au tie-break 13-8, alors que ça se finit en 15 points. Et un 13-8 au haut niveau, ça se remonte jamais, ou alors, le match est plié normalement. Et je me souviendrai toujours que nous, on était sur le côté, dans le carré des remplaçants, et j'ai jamais autant stressé de ma vie et supporté les copains sur le terrain. On voyait petit à petit, on revenait point par point, et c'est devenu vraiment la folie. Je me souviens qu'il y avait les commentateurs Sport Plus, on était en train de sans cesse
se parler, en train de crier, enfin c'était du n'importe quoi. Et tu avais donc les coéquipiers sur le terrain qui faisaient tout pour revenir. Et donc on venait point par point jusqu'à 14 partout, avec je crois qu'on sauve même une balle de match 15-14, 15 partout. Là on passe devant, et à ce moment-là on n'y croit pas parce qu'il y a une balle de match pour nous, on finit sur un ace. Et là, pour la première fois de ma vie, on explose chacun sur le terrain, on se renverse partout, on se saute dessus. Et pour la première fois de ma vie, je verse des larmes de joie que j'ai jamais fait dans le sport. Et ces moments-là, c'est des moments inoubliables que j'espère revivre un jour avec le beach volley. Dans un premier temps, moi j'espère sincèrement que le beach volley va se développer. Donc on est plusieurs joueurs aujourd'hui impliqués, que ce soit des filles et garçons, avec des coachs qui ont participé d'ailleurs au dernier jeu en beach volley, c'était à Athènes, donc ça remonte. Donc c'est Stéphane Canet et Mathieu Hamel qui sont aujourd'hui les entraîneurs nationaux, donc filles et garçons. Donc on est tout un groupe qui veut faire avancer le beach volley, et moi ce que j'espère sincèrement c'est que ça devienne un sport plus populaire, et donc ça passe par des résultats, par les équipes de France. Donc j'espère sincèrement qu'on se qualifiera aux Jeux Olympiques, parce que je pense que ce sera déjà un pas énorme pour le sport.